Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2022. Pour vous, si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Si vous avez également votre Vénus en balance, il peut y avoir des énergies, des informations, des éléments qui résonnent avec votre vie, particulièrement pour l'aspect émotionnel et pour la vie sentimentale. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également avec le tarot ce qui se passe sur le plan émotionnel de votre vie. On regarde avec le petit Lenormand l'aspect social et relationnel de votre vie ainsi que la vie sentimentale. Et puis nous regarderons également tout ce qui est en rapport avec votre vie active et professionnelle et en rapport avec le plan matériel et financier de votre vie. Alors, commençons par... Alors oui, en fin de vidéo, je vous proposerai un petit message ou un petit conseil. Ça peut être un clin d'œil de vos guides, à vous de voir par rapport au message qui va ressortir, que vous aurez choisi. Je vais donc vous laisser choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez en choisir 2, vous pouvez choisir les 3 ou ne rien choisir du tout et vous laisser porter par les messages qui ressortent, tout en ne prenant évidemment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. On va commencer pour vous les balances avec ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, le 9 de denier. Alors là, c'est du positif pour du positif, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement satisfaisant ici. Je pense que sur cette deuxième quinzaine, il y aura pour certains d'entre vous comme un cadeau de l'univers, comme un petit coup de pouce, un petit coup de pouce, un petit clin d'œil de vos guides, de vos anges, de vos défunts. Il y a quelque chose comme ça qui vient de là-haut, quelque chose de spirituel, quelque chose de profond qui va vous apporter énormément de joie, de bonheur, de bien-être ici. Voilà. Alors, le côté positif ici pour cette deuxième quinzaine, ça peut être évidemment quelque chose qui réussit. On va parler de satisfaction et de réussite ici. Donc là, j'ai pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais en tout cas, cette deuxième quinzaine va certainement vous apporter de grandes satisfactions, le fait de pouvoir aussi réussir quelque chose, et puis bien entendu pour d'autres, eh bien, il y a cette idée effectivement que on parle de synchronicité, de signes particuliers que vous recevez. Enfin voilà, c'est quelque chose de fort quand même ici qui ressort. Ce que vous allez avoir à dépasser, les balances, la roue de fortune. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, la difficulté pour vous sur cette quinzaine, ça peut être de réussir à vous laisser aller un petit peu, de réussir à ne pas être trop dans le contrôle par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. La difficulté pour vous, c'est de vous en remettre quelque part au destin. Alors c'est marrant parce que il y a un fil, j'ai l'impression, conducteur ici, dans ce qu'il y a de positif pour vous, et en même temps, peut-être que vous avez certaines difficultés, pour certains d'entre vous, à lâcher prise, à accepter un état de fait, une situation, à accepter un changement ou la fin de quelque chose, puisqu'on est quand même avec la roue de fortune. Donc il y a un mouvement, il y a un changement, il y a la fin de quelque chose qui va laisser place à autre chose de nouveau. Et visiblement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous. Donc là, le défi, le challenge pour vous, ça va vraiment être de quelque part de vous en remettre au destin. Et cette notion de lâcher prise vous permettra de prendre pleinement conscience ici de ce petit coup de pouce de l'univers qui vous est offert, de ce vœu quelque part qui pourrait bien se réaliser. Il y a ce besoin ici effectivement de lâcher prise et de s'en remettre quelque part entre guillemets au destin. On regarde là, pour vous les balances, ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider ou qui va vous porter? Alors, ça peut être une personne déjà, premièrement. Ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Et cette personne, elle peut effectivement vous soutenir, vous aider, vous épauler, être vraiment dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la protection aussi par rapport à vous. On a une personne ici qui est extrêmement bienveillante et qui vous aime énormément et qui peut être là pour vous aider, vous épauler, vous accompagner. Donc ça, c'est vraiment la première chose dans ce qui peut vous porter, vous aider sur cette deuxième quinzaine de décembre. Pour d'autres ici, ce qui vous porte, c'est votre condition de parent, de mère. On est sur un tirage général, donc ça peut être aussi
Ça peut être pour un papa ou pour une maman, mais ce qui vous porte ici, c'est quelque part votre condition de parent. Il y a un grand bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions qui sont ressenties sur cette deuxième quinzaine en tant que parent vis-à-vis de votre ou de vos enfants. Voilà, et je pense que vous pouvez puiser... dans cette condition, dans ce relationnel, dans ce que vous ressentez, finalement, vous apporte énormément de force. Et c'est ça qui vous porte aussi, pour beaucoup d'entre vous, c'est cette condition de parent et ces interactions enfants-parents sur cette deuxième quinzaine qui vont vous apporter beaucoup. Beaucoup d'amour, beaucoup de force. Pardon. Voilà, ça va être ça également qui vous porte. Ce qui vous porte aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est votre capacité à être dans le donner-recevoir au niveau émotionnel, dans ce qui est ressenti. Là, les émotions, l'aspect émotionnel, et on va le voir, l'aspect émotionnel, c'est quelque chose qui vous est très bénéfique sur cette deuxième quinzaine. Donc il est important pour vous, pour que vous puissiez être porté vers ce que vous voulez peut-être atteindre, que ce soit un objectif, un but, ou que ce soit par rapport à quelqu'un dans un relationnel. Ce qui vous porte ici, c'est vraiment d'être connecté, relié à vos émotions, à vos ressentis, à vos intuitions. Et je pense que là, effectivement, avec la Reine de Coupe, vous êtes totalement, justement, dans la réception, dans la réceptivité de certaines émotions, de certains ressentis et de vos intuitions. Et ça peut vous guider, ça peut vous porter. On regarde justement maintenant l'aspect émotionnel pour vous, les balances. Bon, bah, la Reine de Coupe, hein, c'est un peu la même chose que ce que je viens de vous exprimer. Ah ouais, là, il y a un blocage, il y a une nécessité de lâcher prise ici. Alors, émotionnellement, sur cette quinzaine, avec la Reine de Coupe, effectivement, vous allez ressentir beaucoup d'émotions, des émotions profondes. Vous allez recevoir beaucoup, donner beaucoup, et dans le même temps, émotionnellement, peut-être que vous vous sentez quand même un petit peu à l'étroit, enfin, pas à l'étroit, mais que vous vous sentez bloqué, ou il y a un sentiment d'impuissance ici. C'est-à-dire que, alors, ce que je ressens, c'est que sur cette quinzaine, vous êtes presque comme une éponge, émotionnellement parlant. Et que c'est quelque chose peut-être qui vous pose problème ou qui vous bloque. Donc là, dans ce que vous ressentez, parce qu'on a quand même une grande intensité au niveau des émotions pour vous sur cette quinzaine, il peut vous être bénéfique ou nécessaire d'essayer de prendre un peu de recul et de regarder, d'être observateur, observatrice de vos émotions, de vos sentiments, pour mieux les comprendre, mieux les gérer, mieux les accepter. Parce qu'on voit que là, il peut être question d'un blocage par rapport à cette notion de gestion, d'acceptation, de compréhension, de réceptivité de vos émotions, vous voyez ? Soit vous recevez trop, soit vous recevez pas assez, soit vous recevez des énergies qui sont pas forcément agréables, et ça peut être quelque chose qui vous bloque. On a néanmoins ici la tempérance sur le plan émotionnel, donc là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'améliore sur le plan émotionnel. Il y a peut-être un équilibre retrouvé sur la toute fin du mois de décembre, un équilibre émotionnel, une harmonie intérieure, personnelle, ou alors peut-être aussi par rapport, encore une fois, à un relationnel parent-enfant, ou par rapport à quelqu'un qui est extrêmement proche de vous, votre conjoint, votre femme, votre partenaire, un frère, une sœur, quelqu'un de la famille, ou voilà, quelqu'un d'assez proche. Là, il y a une amélioration par rapport à quelque chose qui bloque ici. Il y a une forme de réajustement, une forme de rééquilibrage ici. Vous allez savoir réussir à trouver finalement un équilibre, un juste milieu par rapport à vos ressentis, à vos émotions dans une situation ou dans quelque chose qui peut vous sembler bloqué ou dans une situation où vous vous sentez, vous, impuissant ou impuissante ici. Vous allez être à même ici, finalement, sur la fin du mois de décembre, vous allez être à même de pouvoir justement mieux gérer, comprendre et accepter vos ressentis et vos émotions. Allez, on continue. Alors, avec le Lenormand, on va regarder tout ce qui est en rapport, en lien avec la vie active professionnelle, le plan matériel et financier, et aussi avec, ici, l'aspect relationnel de votre vie. Et je terminerai par la vie sentimentale, ici. Alors, au niveau du travail, là, encore une fois, on me parle d'un changement de direction, changement dans une situation par rapport à un... non, pas par rapport à un projet.
Changement de direction, changement de situation par rapport à un arrêt maladie, peut-être, ou en lien, en relation, ici, avec la médecine du travail. Peut-être que là, il va être question d'un positionnement. C'est peut-être pas forcément vous qui vous positionnez. Ça peut être aussi la médecine du travail. Mais il y a une redirection, ici, concernant un dossier, concernant des démarches, concernant une situation, effectivement, où est concernée, ici, la médecine du travail. Pour d'autres, au niveau professionnel, ben là, vous prenez une décision qui est mûrement réfléchie et qui a un lien direct avec votre vie de famille, par rapport aussi aux enfants. Globalement, ici, par rapport au travail, avec le LIS, il y a cette idée, effectivement, cette notion, quelque part, de réflexion, ici. On prend le temps de la réflexion, on réfléchit avec intelligence, à une situation dans laquelle il y a une décision importante qui est à prendre ici. Et pour moi, vous prenez la bonne ici décision, en tout cas la meilleure décision qui soit pour vous. Il y a pas, dans l'absolu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. On prend la décision qu'on devait prendre. Voilà, c'est comme ça. Mais là, c'est la bonne décision pour vous, c'est ça que je veux dire ici. Donc ici, on prend le temps, ici, effectivement, de la réflexion, dans les choix qui sont à faire, dans les décisions qui sont à prendre. Ça peut avoir un rapport avec un projet, effectivement. Là, peut-être que sur l'hiver, on a cette idée que, même si c'est un tirage pour la deuxième quinzaine du mois de décembre, mais ça concerne aussi, pour vous, visiblement, la période de l'hiver. En tout cas, sur cette deuxième quinzaine, vous faites des choix, vous prenez des décisions qui sont mûrement réfléchies, peut-être concernant l'officialisation d'une situation, d'un projet, de quelque chose de particulier. On voit bien que là, il y a pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, une situation qui évolue tout doucement mais sûrement. Un projet qui évolue également tout doucement mais sûrement, étalé comme ça sur la période de l'hiver. Donc à partir de la toute fin décembre, et ça va aller bien au-delà, jusqu'au printemps, je pense. Alors, ensuite, au niveau matériel et financier, il y a un stress, il y a des appréhensions par rapport à un organisme, par rapport aux impôts, par rapport à tout ce qui est administratif, étatique, tout ce qui est en rapport effectivement avec l'aspect financier de votre vie. Là, on voit que vous stressez par rapport à quelque chose qui est bloqué ou par rapport à une problématique qui est rencontrée. Il va être question vraiment pour vous, par rapport à tout ce qui est matériel et financier, de réfléchir, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de remettre en question certaines choses par rapport à cette situation qui vous stresse ou qui vous fait peur pour réussir à dépasser ici les blocages qui sont rencontrés. Voilà. Mais bon, on a une énergie... Bon, en même temps, c'est la fin d'année. Hein. La fin d'année, on gère pas mal de choses, on paye pas mal de choses, on règle, voilà, pas mal effectivement, de choses par rapport à tout ce qui est légal, juridique, étatique, administratif. Enfin voilà, il y a pas mal de sorties d'argent sur les fins d'année. Donc effectivement, c'est logique qu'on ait cette énergie-là où il y a des appréhensions, du stress, des peurs. Ça peut être aussi ça, ici. Donc avec la tour qui est au centre, il va être question vraiment de prendre du recul et de la hauteur. Je pense que vous allez aussi recevoir des nouvelles, des papiers, des documents, un courrier administratif ici, concernant votre situation, concernant la problématique ou le blocage qui est actuellement rencontré. Voilà. Et ça a un lien, je pense, ici aussi, avec la dimension professionnelle pour certains d'entre vous. Si on parle de la médecine du travail, si on parle de quelque chose d'officiel, voilà, il y a certaines appréhensions ici. Ensuite, ici c'est l'aspect relationnel, donc les relations familiales, amicales, même professionnelles ou amoureuses, puisque ça peut aussi avoir un rapport avec la vie sentimentale. Là, au niveau relationnel, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes un petit peu sur la retenue par rapport à quelqu'un. Vous réfléchissez à la nature d'une relation, pour certains d'entre vous, vous réfléchissez aussi à tenter quelque chose ou non. Je tente ou je tente pas, j'y vais pas. Ça peut être dans l'idée de proposer quelque chose à quelqu'un, ça peut être concernant, encore une fois, ça peut avoir un rapport avec la vie professionnelle, où on peut parler ici d'association, de partenariat, où là, il y a une opportunité qui se présente, professionnelle par rapport à quelqu'un, et bah, vous vous posez la question de savoir si vous la saisissez ou non, cette opportunité. Voilà, donc ça peut rejoindre la vie professionnelle, l'aspect relationnel ici. Pour d'autres, on a une belle relation. On a une belle relation ici,
un inattendu, le fait d'être surpris, peut-être surprise par un relationnel dans la sphère professionnelle qui s'avère être quand même, qui s'avère se révéler être une amitié quand même sincère, agréable et positive. Voilà. Il va être question également pour d'autres au niveau relationnel de s'investir par rapport à quelqu'un. Et là, on voit qu'il y a une certaine retenue. Il y a une certaine retenue, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. J'y vais pas. Je m'investis avec cette personne, vis-à-vis de cette personne, ou non. Il y a une petite retenue. Alors, soit c'est vous qui êtes sur la retenue, soit c'est la personne qui est en face de vous. Ça peut être aussi ça. Voilà. Là, il y a une invitation. Il y a une invitation qui va vous être faite. Il y a une proposition qui va vous être faite. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une invitation qui vous est faite dans un cadre professionnel. C'est possible également. Allez, on regarde la vie sentimentale. Blocage. On en a parlé sur le plan émotionnel ici. Un manque de possibilités. On se sent bloqué, on se sent coincé, on a l'impression de ne pas pouvoir tenter quelque chose, de ne pas pouvoir saisir une chance, de ne pas pouvoir tenter quelque chose ici. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même la lettre, la clé, la tour, là. Donc, j'ai l'impression que ici, effectivement, on a, pour certains ou certains d'entre vous, des blocages qui sont quand même assez importants au niveau, surtout, de la communication dans un relationnel important. Évidemment, pour beaucoup d'entre vous, ce sera la vie amoureuse. Et pour d'autres, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça va être vraiment dans un relationnel très important. Où là, on n'arrive pas à trouver le bon moment pour exprimer quelque chose, ou on a l'impression de ne pas avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir parler de quelque chose, de pouvoir exprimer quelque chose. Donc il peut y avoir des blocages importants par rapport à la notion de communication dans une relation importante ici. Ce qui est important de voir, c'est que vous avez quand même ici la clé, là. Et je pense que au niveau de la communication, dans cette relation, vous allez réussir à trouver des solutions en prenant un petit peu de recul, un peu de hauteur, ce qui vous permettra d'avoir un point de vue différent sur la situation, sur la relation, sur la problématique ou le blocage qui est rencontré, justement. Ça vous permettra de prendre de la hauteur, ça vous permettra de voir les choses autrement, d'avoir des perspectives différentes et du coup d'aborder l'autre d'une autre manière. Donc vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à des blocages ou des problématiques en termes de communication. Pour d'autres, vous allez recevoir aussi des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un avec qui la communication était rompue, bloquée, arrêtée, quelqu'un qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux, à moins que ce soit vous qui ayez bloqué cette personne, parce que ça peut être inversé, on reste sur un tirage général quand même, mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se débloque avec une personne du passé. Voilà. Alors peut-être que vous débloquez, vous décidez de débloquer quelqu'un sur... voilà... sur les réseaux, enfin de manière en termes de communication, quel que soit le moyen de communication dont il est question. Pour moi ici, il y a quelque chose qui se débloque par rapport aussi à par rapport à un passé. Pour d'autres ici, au niveau sentimental, ben, j'ai l'impression que déjà, ce qu'on me dit, c'est que, encore une fois, on parle ici de quelque chose qui va, pour vous, finir par se confirmer. J'ai une notion de certitude et de confirmation. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui, au final, va vous permettre d'être sûr et certaine de quelque chose. Il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous, et c'est en rapport avec, effectivement, un blocage, encore une fois, dans la relation ou un blocage dans la communication. Voilà. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, hein, mais moi je vois quelqu'un quand même qui entreprend la démarche ici, effectivement, qui entreprend la démarche d'exprimer quelque chose ou qui essaie de trouver des solutions par rapport aux problématiques, encore une fois, rencontrées dans la relation, des blocages concernant un ex, un passé, ou voilà, l'idée c'est vraiment là de trouver des solutions. Et vous avez quand même la clé. Donc pour moi, avec la clé, il y a une notion de succès, de réussite, effectivement, de déblocage d'une porte qui s'ouvre. Je vois vraiment quelqu'un qui fait la démarche d'essayer de s'ouvrir, d'ouvrir la porte, d'ouvrir son cœur, ou d'ouvrir, de vous débloquer, ou de débloquer quelque chose dans la relation ou au niveau de la communication. Allez, on termine, amis Balance, avec un message, un petit clin d'œil de vos guides ou un conseil. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3. Voici le premier. Premier message. Deuxième, pardon. Message
2 et le troisième. Ouh. Eh bien, écoutez, vous en avez 4. Donc, choisissez un chiffre entre 1 et 4. C'est exceptionnel parce que normalement, il n'y en a que 3. Choisissez entre 1 et 4. Vous pouvez en choisir 2, sinon. Si vous aviez déjà choisi votre chiffre entre 1 et 3. Allez, premier, deuxième, troisième et quatrième message. Le premier. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Vous êtes soutenu dans l'invisible. Bon, déjà, c'est l'énergie de départ hein, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine. Vous êtes soutenu dans l'invisible. Votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'elle vous soutient dans vos projets et vos rêves. Imaginez que vos prières ont déjà été exaucées. Tout vient à vous. Deuxième message pour vous, amis Balance. Vous êtes prêts ou prêtes à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses vous attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Là, on est vraiment en résonance avec ce que je vous ai présenté. Hein. Troisième message. Écoutez les véritables désirs de votre cœur. Vous êtes tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Votre cœur possède une sagesse immense, c'est votre connexion au divin. Osez lui faire confiance et il vous mènera vers le succès. Et le dernier message pour vous, libérez votre créativité. Laissez votre mental de côté et adonnez-vous à des activités créatives sous la forme qui vous conviendra. Votre potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie, de votre vie. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de décembre. Évidemment, je vous souhaite également de passer de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.